Ken Shalom Aleichem, on est dans l'apport de la générosité. Il nous dit le Rav dans Orchot Tzadikim. Ve'ata shema hashivut anidivut u'balei hazdaka. Comment c'est très 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 important d'être généreux, ou tout celui il est concerné dans la tzedaka. Tzedaka, c'est du mot tzedek. Tzedek, c'est justice. Un homme qui fait la justice dans le monde. Dirtiv tzedaka teromem goy. La tzedaka, elle va soulever un goy. Bo e kama gadol kocha shel tzedaka. Shinetuna bimino shel HaKadosh Baruch Hu. Viens voir maintenant la force de la tzedaka qui se trouve maintenant dans le côté droite d'HaKadosh Baruch Hu. Sheneemar tzedek melea yeminecha. Il en met des psukim. Le tzedek qui remplit le côté droit d'HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu, lui, il va selon la tzedaka. Un homme qui fait une tzedaka, tzatzil mimavet. Mazel la tzedaka. Un homme, il croit, c'est bon, il donne 2 pièces, qu'est-ce qu'il a fait la tzedaka? Mais qu'est-ce que tu as fait? Des fois, maintenant, les 2 pièces que tu as donné à quelqu'un que c'est excusez-moi, c'est un escroc. Alors, comment tu peux savoir? La Gemara, elle dit, si c'était pas qu'il y avait des Rechaim, qu'ils utilisent la tzedaka, en fin de compte, pour que tu crois que tu as donné la tzedaka, eh bien, on serait dans une situation très grave. Pourquoi? Parce que chaque personne qui vient vers toi, qui te tend la main, tu seras obligé de lui donner. Ah, comme tu soupçonnes, alors là, tu ne lui donnes pas, parce que tu ne sais pas. Ce rachat-là maintenant, pas lui, parce que là, tu soupçonnes. Tu ne sais pas si c'est un rachat ou si ce n'est pas un rachat. Puisque tu soupçonnes là maintenant, ce n'est pas une faute. Mais sinon, si tous ceux-là qui tendaient la main, ils étaient corrects, chez Mishmor, c'est grave. Si tu ne lui donnes pas, c'est grave. Tzedaka tatzid mimavet kipshuto. La tzedaka, elle sauve l'homme de la mort. Et d'où on apprend cela? Qui c'est qui l'a dit cela? Rabbi Akiva. Ça vient des astrologues. C'est pas comme les astrologues d'aujourd'hui. Les astrologues d'aujourd'hui, ils copient qu'est-ce qu'ils avaient. Ça fait 20-30 ans en arrière et ils recopient encore une fois. Mais les vrais astrologues d'avant, ils regardaient bien dans les étoiles. Et ils disaient, voilà, la fille que Barminan qui doit avoir, le jour de son mariage, elle va partir. Et voici que le jour du mariage, elle est arrivée. Et Rabbi Akiva l'attendait. Le lendemain du mariage, bon, ils ont fait la fête, ils s'est mariés. Le lendemain matin, un peu triste, Rabbi Akiva, où il va? Il va le Bet Hatanim. Avant, c'était les Bet Hatanim, c'était la maison de Hatan. Il attend que chez Mishmor, la nouvelle. Il toque à la porte. Qui c'est qui ouvre la porte? Sa fille. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu as fait hier? Raconte-moi tout. Il s'est assis avec elle. Et elle a commencé à le raconter. Avant de commencer à parler, elle va, papa, une seconde, j'arrange mes cheveux. Elle prend ses cheveux. Elle avait une pince. Pas un pen, une pince, une broche. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient les murs, c'était en bois. Alors, elle enlevait et elle le mettait sur le bois. Elle le plantait dans le bois. Et dès qu'elle prend l'épingle pour attraper ses cheveux, il y avait un serpent qui était planté. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, la nuit? Elle est partie dormir. Mais avant de dormir, elle a pris l'épingle et elle a planté, mais sans faire attention, dans la tête du serpent. Alors Rabbi Akiva lui dit à sa fille, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Elle dit, écoute papa, moi j'ai dansé avec tout le monde, mais je me suis assis. Et tout d'un coup, j'ai vu un pauvre. Ce pauvre-là maintenant, lui, je l'ai vu tellement qu'il est pauvre, j'ai dit, tiens, manger quelque chose. Il dit, non, j'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon pain, je l'ai donné. Je me suis occupé de lui, je l'ai assis, tu veux boire? Et j'ai pris soin de lui. Rabbi Akiva, il a dit, tzedaka tzatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Un homme qui fait tzedaka à son prochain, pas rien que l'argent,
Les gens ils disent voilà un morceau de pain à un pauvre. Bataille que les khatri là, il y a une question qu'ils m'ont posée. De ton temps, exactement. Ils m'ont posé question, un jeune, il m'a dit voilà que votre arabe, il y a une Amouta. Amouta, c'est une association que elle aide les animaux au lieu de mourir. Alors, je vais donner de mon maaser. Est-ce que c'est Mouta ou Asso? Alors, il faut savoir que la halakha, c'est pas évident. Mais avec le maaser, on fait pas qu'est-ce qu'on veut. Avec le maaser, il dit Maran Shulchan Aruch, on fait la tzedaka, on donne à des pauvres. Ça, c'est la halakha. C'est des pauvres. N'achon que de nos jours, ça a été un peu propagé qu'il y en a qui, avec leur maaser, ils donnent à des associations pareilles. Alors, Mitzad Adin, ça sera Moutar B'diavad, lo le Khatrila. Badaï que le Khatrila, il faut donner à des pauvres. Et pas rien qu'à des pauvres. Si tu veux, tu veux que ton argent il est protégé, qu'après 120 ans, on va te dire que tu as fait le tzedaka, tu étais nadiv, tu étais généreux. Alors, il y en a des gens qui sont très pauvres, il y en a des gens qui étudient la Torah. Ça, c'est bien et c'est conseillé de les soutenir. Leur donner à manger. Et tu vas gagner maintenant de tous les côtés. Pourquoi? Parce que, un, tu vas donner à un pauvre. Deux, tu vas gagner que la Torah, elle se propage. Se propage. La Torah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou par exemple, tu peux te dire, voilà, j'ai une petite somme. J'avais comme mon ami avec une petite somme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un avrer, quelqu'un qui l'étudie. Il fait 2 heures par jour et on lui donne de l'argent. 2 heures par jour pour 3, 4 gens qui travaillent le soir, l'après-midi. Et il nous donne de ses connaissances. Un peu halakha, un peu moussar. Là, qu'est-ce qui se passe? On propage la Torah à Am Israël. Avec ton maaser, qu'est-ce que tu as gagné? Zaka. 1, 2, la Torah qui se propage. Alors tu as gagné 2 choses. Après 120 ans, on va te dire, voilà, celui-là grâce à toi, celui-là grâce à toi. Ça le ignat. Il nous dit le Rav Gdola Tzedaka. La Tzedaka, c'est énorme. Sheba nishtaber hakadosh baruch hu b'shah she'atid le'avit eshua l'Israël. Hakadosh baruch hu, il s'est louangé, il est louangé. Qu'après Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, Hakadosh baruch hu, lui, maintenant, il va être louangé. Ani medaber b'tzedaka Rav Leoshia. Je parle avec la Tzedaka. Et c'est Rav Leoshia, Mazé Rav Leoshia, que Hakadosh Baruch Hu, lui, il va, après Bezat Hashem, nous délivrer. Gdola Tzedaka shemanchelet kavod v'chaim leosea. Et les grands Tzedaka qui donnent maintenant l'héritage du kavod, la vie, leosea, tous ceux qui font la Tzedaka. La Tzedaka, ça va de partout. La Tzedaka, c'est d'aider des fois, mais non, il n'a pas d'argent. Non, il n'a pas d'argent. Quoi, à chaque fois l'argent, à chaque fois on me demande, non, alors prends-toi avec ton argent, ou tu prends des paniers, tu commences à distribuer à manger aux gens. C'est bien, comme on a dit, de distribuer des cartes, des bons pour manger, au lieu de distribuer le manger. Parce que des fois, le manger que tu vas donner le manger que le bonhomme, lui, maintenant, il ne mange pas. C'est pas ça cache-route. Non, tu es obligé de recevoir, qu'est-ce que je te donne? Et pourquoi? C'est pas trop. Et même, celui qui reçoit la tzedaka, il faut qu'il ait aussi bekavod. Okay? Et une fois, une dame, elle a dit, voilà, Purim, il est arrivé, et je vais faire Mishloach Manot. Alors, j'ai l'habitude de faire Mishloach Manot à la maison, tu sais, les voisins. Et une fois, j'ai fait du pain, j'ai fait un gâteau, et j'ai donné. J'ai trouvé les gâteaux que j'ai fait dans la poubelle. Alors, elle m'a dit, moi, je ne donne plus des gâteaux comme ça. C'est fini. J'arrête. Mais qu'est-ce que ça... La personne qu'elle a reçue la tzedaka, comment tu te comportes? Top, tu soupçonnes, tu ne sais pas maintenant si maintenant elle a tamisé la farine. Non, après, tu sais que c'est quelqu'un qui est religieux qui est en face de toi. Il ne va pas tamiser la farine. Quel produit qu'il va mettre
C'est pas évident tous ces inanimes là. Toutes ces choses, c'est pas évident. Celui-là qui reçoit aussi la tzedaka, il fait tzedaka à l'autre qui te donne. Tu refroidis l'autre ou tu le soutiens l'autre. Une femme même, elle peut être mitkadeshet à cela. Vous savez, elle peut dire, voilà, maintenant je suis mitkadeshet à toi, le fait que toi tu reçois mon cadeau. Et maintenant, elle est prête maintenant à payer pour que lui reçoive le cadeau. Elle est mikudeshet. Elle est mariée. Tu fais la tzedaka à l'homme qui te donne la tzedaka. Comment c'est chashuv cela? Comment c'est très important? C'est pour cela, un homme, lui, qu'il faut qu'il se renforce. Quand il donne à qui il donne la tzedaka, toi aussi tu dois être rachab. Ne donne pas à n'importe qui la tzedaka. Si par exemple si tu manges, tu donnes n'importe quoi, un morceau de viande, je leur manote. Maintenant donne quelque chose que c'est le top. Donne peu, mais le top. Hazakobo.